Bonjour, bonjour, peuple du Seigneur. Nous sommes là encore ce matin, par la force que Dieu nous donne ce matin pour être là. Il nous renouvelle encore le contrat. Nous qui sommes misérables, nous qui ne méritons même pas de recevoir cette faveur, mais Dieu nous accorde cette grâce pour que le rond de la gloire, l'honneur qui lui est dit, pour cette grâce qu'il m'accorde ce matin. Alors nous révélons encore ce matin pour continuer notre exhortation matinale. Nous allons parler de la promesse que Dieu nous a faite. Amen. Ces derniers temps, nous sommes en train vraiment de nous cultiver sur notre relation avec notre Dieu. On a vu la fois dernière qu'on a parlé pour que les bénédictions que les hommes de Dieu prononcent dans nos vies, pour qu'elles soient effectives, tout cela dépend de notre relation. Alors, si ça n'arrive pas, c'est parce qu'il y a eu de failles. Nous avons parlé du péché, tout cela, ce qui a occasion cela, c'est le pouvoir du péché en nous qui annule la faveur de ces bénédictions en nous. Mais le Seigneur nous a permis, ces derniers temps-ci, nous focaliser sur la repentance, comment revenir vers Dieu. Et il nous a parlé en long large comment vraiment nous pouvons restaurer notre relation d'intimité avec lui. Mais ce matin, il va nous parler de la promesse. Si nous pratiquons ce que nous avons eu à partager ces derniers temps-ci, nous pourrons arriver au stade de ce que nous sommes en train de partager ce matin et ces choses nous seront acquises sans problème. Pourquoi? Parce que notre Dieu est fidèle, comme on a dit, ce n'est pas un Dieu qui blague les gens pour qu'on vienne l'adorer, après ils vont vous doubler à la dernière minute. Non, notre Dieu l'a dit lui-même, il n'est pas un homme, c'est un Dieu. Et ce qu'il déclare, il accomplira promptement parce que sa bouche a déclaré. Le Seigneur, nous sommes dans le livre de Sophonie, chapitre 9, chapitre 3, à partir du verset 9 à 15. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes en ce jour-là. Tu n'auras plus à rougir de toutes ces actions par lesquelles tu as été péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'orgueilleras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonges. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront et se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse les cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Parole du Seigneur. Ici, mes bien-aimés, nous voyons la promesse que le Seigneur nous fait. Si nous revenons à lui, nous abandonnons nos votes pratiques, nous l'invoquons par les jeûnes de prière. Voici la restauration qui nous attend. Ça, c'est la réalité, mes bien-aimés. Je vous rassure, si nous pratiquons exactement ce que nous avons passé à méditer ces derniers jours, nous arriverons à ce stade sans problème parce que c'est la bouche de Dieu qui a prononcé ces paroles.
Alors si Dieu a dit cela, si nous croyons cela, elle arrivera promptement dans nos vies parce que notre Dieu ne ment pas. Voilà pourquoi il dit lui-même. Alors il donnera au peuple les lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Amen. Alors, si nos prières sont purifiées, c'est parce que nous nous sommes repentis de nos crimes, de nos voies, et nous revenons à lui. Il va nous laver, nous sanctifier par le sang de juste Jésus. Et au-delà des fleuves d'Éthiopie, mais là où ces adorateurs, ils étaient dispersés, nous lui appartenons et nous lui apporterons des offrandes. En ce jour-là, nous n'aurons plus à rougir de toutes les actions par lesquelles qui nous poussaient à pécher contre lui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ôtera au milieu de nous ceux qui triomphaient avec arrogance. Et notre orgueil ne sera plus là. Nous ne ferons plus l'orgueil sur sa montagne sainte. Il y sera au milieu de nous un peuple humble, petit, qui trouve plaisir, qui trouve son refuge au nom de l'Éternel. Donc, c'est une grâce pour nous, mes bien-aimés, de comprendre que la repentance est une bonne chose qui va nous permettre d'être restaurés afin que nous pouvons vraiment espérer promptement de l'éternité que Dieu nous a promis parce que ce qu'il a déclaré, il va l'accomplir parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. Ce qu'il dit au ce matin, il l'accomplira promptement parce que c'est lui qui nous promet cette délivrance. Amen. Il dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 57, à partir du verset 18 à 19, « J'ai vu ses voies et je les guérirai. Je lui servirai de guide et je lui consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai ma louange sur ses lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai, parole du Seigneur. » Et bien aimé, à nos jours, tout le monde espère la guérison. On est tous malades. Il y a toujours quelque chose qui manque en nous. On peut être en bonne santé, mais il y a quelques situations qui sont là, mais sont minables, mais ça nous dérange aussi. Ici, le Seigneur dit, il a vu nos voies et il nous guérit. Amen. Ça peut dire quoi? Si nos voies sont saines, sont vraiment justes devant Dieu, la guérison fleurira dans nos vies. Et il nous consolera de tous les pleurs que nous avons connus. Et il mettra la louange de nos lèvres. Et cette lèvre va célébrer la paix, paix, paix. Comme il dit. Il dit, celui qui est loin et celui qui est proche de l'Éternel, il les guérira. Amen. Donc, c'est pour dire, mes bien-aimés, notre conduite doit être soignée à l'image où nous pourrons recevoir cette faveur de l'Éternel parce que ce qu'il nous dit ce matin, mes bien-aimés, c'est pour nous, c'est pas pour ceux qui sont morts, c'est pour nous qui sommes vivants. Et si nous gardons cette parole et nous la pratiquons de tous nos cœurs, de tous nos âmes, nous verrons ces choses s'accomplir dans nos vies parce que ce qu'il déclare, c'est vraiment véritable. C'est pas de mensonge là-dessus. Amen. Alors, dans le livre de Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 8 à 9, le Seigneur Jésus-Christ, ici, c'est lui-même qui dit, il dit ceci. « Produisez donc le fruit digne de la repentance, et je pardonnerai, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que c'est de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. » Lorsque, mes bien-aimés, nous pratiquons une repentance digne du nom, nous serons des pierres que Jésus-Christ est en train de parler ici. Là, il s'adressait aux pharisiens qui disaient qu'ils ont pour père Abraham, les Juifs. Mais leur conduite n'avait rien à voir avec ce que Dieu avait exigé à Abraham. Mais nous, si nous pratiquons juste et nous revenons à l'Éternel de tous nos cœurs, de tous nos âmes, nous pratiquons les actes dignes de repentance, c'est là où Dieu va nous faire grâce pour susciter en nous que nous devenons des pierres qui vont l'adorer en vérité, en esprit. Et c'est cela, cette parole nous pourra être concernée.
Donc, ce qu'il nous faut, mes bien-aimés, c'est des produits, donc des fruits dignes de la repentance que nous avons déclarés publiquement. Si notre adoration est saine et qu'elle est pure, mes bien-aimés, nous verrons ces choses s'accomplir dignement dans nos vies, car la bouche de l'Éternel a confirmé cela. Nous pourrons qu'expérimenter ce qu'il promet au travers ce qui marche dans ce sens-là. Dans le livre de Osée encore, chapitre 2, versets 18 à 19, le Seigneur ajoute également ceci. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de ta bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom, parole du Seigneur. Mais bien aimés, regardez ce que Dieu nous parle encore ce matin. C'est très important, mes bien aimés. Dieu nous dit ceci. Si nous gardons vraiment, nous pratiquons vraiment les fruits dignes de la repentance et que nous ôtons les dieux de Baal dans nos bouches, en ce jour-là, comme il dit dans le verset 18, Osée chapitre 2, le verset 18, en ce jour-là, Dieu, l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Dieu va nous appeler que nous appellerons Dieu que nous sommes, il est notre mari. Amen. Pourquoi? Parce que nous nous sommes réconcilier vraiment promptement à lui. Nous avons abandonné des mauvaises pratiques, les autres dieux. Notre adoration ne revient qu'à lui. Il est fait partie désormais. Il devient maintenant notre époux, comme il faut le dire. Autrefois, on l'appelle ami, d'accord. Mais ici, il nous dit, si nous ôtons de nos bouches les noms de faux dieux et nous n'adorons pas d'autres dieux ni autre chose, nous, la vie d'iniquité, c'est loin de nous. On appellera désormais Dieu Marie, notre mari. Amen. Donc, c'est vraiment joie d'entendre Dieu qui nous promet cela. Amen. C'est vraiment très, très, très important de comprendre l'importance que Dieu met en nous lorsque nous revenons à lui de tous nos cœurs, de tous nos âmes. Et il va être heureux de nous voir vraiment retourner à lui de tous nos cœurs. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 33, à partir du verset 21 à 22. Le Seigneur juste ici. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières où ne pénétrons point des navires, des rames, et que nous traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre Dieu, est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Parole du Seigneur. Vous voyez, il est magnifique ce Dieu. Il est vraiment magnifique. Lui qui nous tient loin des fleuves l'ouest. Et l'Éternel est notre juge. Il est notre législateur. L'Éternel est notre roi. Et c'est lui qui nous sauve. Donc, c'est un Dieu qui est notre juge. Nous marchons dans les sentiers de la justice. Ces jugements seront favorablement envers nous et nous pourrons être acquittés de tout crime que nous avons commis parce que le Seigneur dit dans sa parole, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, si nous marchons selon la parole de Dieu, Jésus-Christ étant devenu notre Seigneur et Sauveur, nous pourrons être acquittés par ce Dieu qui nous dit que si nous pratiquons ces choses, nous pourrons être agréables devant lui et nous pourrons recevoir la faveur qu'il accorde à ceux qu'il a aimés. Amen. Il est notre législateur, c'est-à-dire législateur, à cause de ces lois que nous gardons, nous pratiquons, nous ne serons plus être coupables. Pourquoi? Parce que
Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, nous marchons selon ses voies et il va nous acquitter au travers le prix qu'il a payé à la croix. Notre roi, l'Éternel est notre roi, il est notre roi. Et c'est lui qui nous sauve. Et c'est là qu'il va nous sauver également. Et tout ce qui peut arriver comme situation, si nous sommes du bon côté, sa grâce sera là pour nous couvrir. Donc c'est pour dire, mes bien-aimés, pour arriver à ce stade, mes bien-aimés, c'est notre repentance qui peut engendrer toute cette faveur-là en nous. Mais nous avons toujours, quand on se fait les illusions, je ne sais pas comment le diable fait toujours pour nous faire retomber dans le même péché que nous commettons et nous demandons pardon jour après jour et on n'arrive pas à sortir de là-bas. Mais le Seigneur nous conseille de sortir là-bas et de nous éloigner de ces coins et nous allons voir notre adoration sera saine. Parce qu'il est bon de venir confesser que Jésus-Christ est ton Seigneur. Mais il y a aussi une chose différente qu'on peut voir, constater. Les gens qui confessent Jésus-Christ, ils marchent comme ils veulent. Ils ne veulent pas s'aligner sous la législation de Jésus. Mais c'est prétendu qu'ils sont sauvés au canal du prix qu'il a payé à la croix. Alors que le Seigneur nous dit, après avoir reçu son évangile, nous devons nous repentir et retourner sur le vrai chemin qui nous amène au salut de nos âmes. Amen. Donc, soyons fermes, soyons sereins, persévérons dans cette voie. Dieu nous accordera la grâce qu'il faut parce que sa bouche a parlé. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Shalom, shalom. On se retrouve prochaine fois.